Amen, amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a des choses que nous aimons avoir de bien plein, bien pleines? Je prends quelques exemples. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'on préfère quand le frigo est plein que quand il est vide? Vous me suivez? Peut-être qu'on pourrait dire ça également de notre portefeuille ou en ce moment du réservoir de notre voiture. On préfère quand il est plein que quand il est vide. Mais on peut même sortir de l'aspect financier pour dire qu'il y a des choses qu'on aime bien voir pleines. Pour ma part, j'aime bien quand ma maison est pleine de monde. Et puis, on pourrait multiplier les exemples. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont mieux vides que pleines. Hier, quand nous avons pris la route, on a constaté que l'autoroute était bien pleine. On la préfère vide, hein. Et puis, il y a plusieurs exemples comme cela. La boîte aux lettres, on préfère quelquefois qu'elle soit vide que pleine de factures. J'aimerais, et vous le voyez s'afficher derrière moi, que ce matin, on puisse ensemble réfléchir à de quoi est rempli nos cœurs. Et je crois, plutôt je devrais dire, et je sais que notre Père désire ce matin remplir nos cœurs. Et au travers de ces différents textes que nous allons méditer, on va chercher à emplir nos cœurs, emplir nos âmes, non pas de ce que le monde voudrait y déposer, mais de ce que notre Père céleste voudrait y déposer. Amen. Commençons avec ce premier texte. Il se trouve dans le livre de Jude, au verset 2. Je n'indique pas de chapitre, il va s'afficher derrière moi. Je n'indique pas de chapitre, il y en a un seul. Jude, verset 2. Que la compassion, la paix et l'amour de Dieu vous soient pleinement accordés. Ici, il y a un caractère plein qui veut nous être donné, et ce caractère plein, c'est plein de paix, plein d'amour et plein de compassion. Je le disais, j'effleurais le sujet il y a un instant, le monde, et là aussi ça va s'afficher derrière moi, le monde veut nous remplir de plein de choses. Il désire remplir nos cœurs de plein de choses. D'ailleurs, c'est le contexte dans cet épître. Jude écrit pour avertir de ne pas laisser rentrer les choses mauvaises, les faux docteurs, les fausses doctrines dans l'Église. Et c'est dans ce cadre-là, dans l'introduction de ce cadre-là, qu'il appelle la compassion, la paix et l'amour de Dieu, afin qu'il soit le partage plein et entier de l'Église. Il nous faut veiller sur nos vies. Comme l'Église de cette période devait veiller sur elle, il nous faut veiller sur nos vies, il nous faut veiller sur nos cœurs. Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on y laisse rentrer, je peux vous assurer que notre cœur ne sera pas plein des bonnes choses, mais plein des mauvaises que ce monde donne. Seigneur, garde-nous de l'orgueil, garde-nous de l'égoïsme, garde-nous de l'agitation, garde-nous du péché, garde-nous de la rancœur, garde-nous du stress. Seigneur, je désire que mon cœur soit rempli de ce que toi tu donnes. Parce que ce que Dieu donne à nos cœurs est vraiment bon. Si pour certaines choses, il nous faut réfléchir, il nous faut mesurer, il nous faut faire attention, pour ce que Dieu donne, on peut être assuré, certain que cela est bon. Vous savez, le péché marche ainsi, il y a la tentation qui vient dans nos cœurs et on voit la chose belle. Si on ne résiste pas à la tentation, on la saisit, on la consomme et on la découvre à ce moment-là mauvaise. Ce que Dieu dépose dans nos cœurs est beau à l'œil, beau quand on le saisit, et toujours bon quand on le consomme. Seigneur, ce matin encore, viens déposer dans nos cœurs ta compassion, ta paix et ton amour. Vous savez, j'aime le concret de la Bible. On est en train de parler de quelque chose d'extraordinaire, essayons d'en mesurer la portée. On est en train de dire, là aussi c'est écrit derrière moi dans le titre de cette première partie, on est en train de dire, et si on le dit c'est que ça doit être possible, on peut être rempli de Dieu.
Ça, c'est l'extraordinaire. Comment est-ce que c'est possible? Être rempli par celui qui est éternel, infini, qui n'a pas de limite. C'est l'extraordinaire de la Bible. Mais à l'extraordinaire, la Bible ajoute le concret. Si c'est difficile de saisir cette notion d'un Dieu infini qui vient remplir notre cœur, on va y revenir encore dans un instant. Merci Seigneur de ce que tu apportes quelque chose de concret. Seigneur, dépose dans mon cœur ta compassion, ta paix et ton amour. Seigneur, viens remplir mon cœur de toi. C'est l'apôtre Paul qui le dit aux Éphésiens, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont ce désir, Seigneur, viens remplir mon cœur. Je réalise l'extraordinaire de ma prière, mais Seigneur, avec foi, je te le réclame. Viens remplir mon cœur de toute ta plénitude. Merci Seigneur pour l'extraordinaire et pour le concret. Je crois qu'il n'y a pas meilleure aspiration que celle-là, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure conséquence à ce désir-là. Quand on désire, quand on aspire à être rempli de Dieu, les conséquences que cela entraîne à notre vie sont des conséquences merveilleuses, glorieuses. Seigneur, remplis-moi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Tout à l'heure, on apportait à cette vérité extraordinaire un premier élément concret. On pourrait en ajouter d'autres. Comment est-ce qu'il est possible d'être rempli par toute la plénitude de Dieu? On va avancer et lire ce passage de Colossiens au chapitre 2 et au verset 9 pour réaliser que notre Dieu est celui qui veut nous remplir de Christ. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Seigneur, tout à l'heure on disait notre désir d'être rempli de toi, et nous réalisons que tu rends ce désir concret par ton Fils, par Jésus. Jésus est plein de Dieu, c'est ce que nous avons lu dans Colossiens 2. On aurait pu le lire aussi dans Colossiens 1, il ne s'affiche pas derrière moi, mais je le lis pour vous, 1,19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Gloire à son nom. Et là encore, mesurons ensemble tant l'extraordinaire que le concret. Pour être remplis de ce Dieu merveilleux, nous avons Jésus, en qui a habité toute la plénitude de Dieu et qui a accepté de mourir comme un homme sur le bois de la croix. D'une manière tout à fait concrète, nous pouvons, nous voulons, est-ce que j'ose dire, nous devons nous approcher de cette croix, acte concret. Seigneur, je viens à toi. Jésus, je te réalise, offrant ta vie pour moi. Je réalise les clous dans tes mains, dans tes pieds. Je réalise la lance dans ton côté. Je réalise qu'à tout moment, tu aurais pu mettre un terme à tes souffrances. Je réalise que tu étais puissant pour réclamer au Père une intervention immédiate, mais tu es allé jusqu'au bout de la croix. Parce que tu voulais vider mon cœur de mon péché pour le remplir de Dieu. Seigneur, ce matin, d'une manière très concrète, nous venons encore une fois au pied de ta croix. Nous voulons, Jésus, contempler ton œuvre
Nous voulons te réaliser mort et ressuscité pour que nos cœurs soient déchargés de ce qui nous condamnait à la mort éternelle et pour que nos vies, nos cœurs soient remplis de ton pardon, de ta grâce, d'une manière très concrète. Ce matin, pour toi, Seigneur, nous venons à la croix. Le verset que nous avons signalé nous apporte un autre élément tellement concret pour que nos cœurs soient remplis de Dieu, pour que nos cœurs soient remplis de Christ. Et j'ai appelé ça le secret de l'union. Regardez-le avec moi. Nous avons lu 2 Colossiens 2,9, car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu, et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Est-ce qu'il n'y a pas ici aussi un élément concret qui nous permet de dire voilà comment pouvoir être habité par toute la plénitude de Dieu, voilà comment mon cœur peut être habité de cela dans notre union avec Christ. Je crois que nous sommes tous d'accord pour désirer que toute la plénitude de Dieu habite nos cœurs. Mais je crois que quelquefois, nous manquons de travailler cet élément concret, indispensable de notre union avec Christ. Seigneur, remplis mon cœur. Mais Seigneur, j'ai pas trop de temps aujourd'hui. Tu connais mon emploi du temps chargé. Tu connais tel et tel souci, tu connais telle et telle situation. Alors, Seigneur, remplis-moi de toute ta plénitude, mais fais-le vite parce que je vais passer à autre chose. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, c'est travailler avec soin et fidélité notre union à Christ. Passer du temps avec celui qui nous a montré l'exemple suprême dans le corps duquel toute la plénitude de Dieu est descendue. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur, je t'aime. Ce que j'ai découvert de toi, Jésus, a déjà bouleversé ma vie, mais je sais que j'ai encore des choses à sonder chez toi, en toi. Je sais que j'ai encore des choses à découvrir en toi, chez toi. Et pour être habité de toute la plénitude de Dieu, il faut travailler avec fidélité. Et si j'emploie le mot travailler, c'est pas que ça soit quelque chose de désagréable à faire, mais travailler avec fidélité notre union à Christ. Seigneur, je veux te connaître mieux, je veux te connaître plus. Et ça, on parlait tout à l'heure du miracle de la croix, ça c'est le miracle de la résurrection. Jésus est mort pour vider notre cœur du péché et le remplir de Dieu. Jésus-Christ est ressuscité pour entretenir avec nous toujours une communion. Pour reprendre le texte, une union avec lui-même. Tu peux t'unir à Christ, il est vivant, il est tout près et il veut entretenir cette relation avec ton cœur. Amen. Rempli de Dieu, rempli de Christ, je pense que vous avez trouvé le nom de mon troisième point. Rempli du Saint-Esprit. Ça va, là encore, s'afficher derrière moi. Et je lis ce passage dans la version Semeur qui m'a interpellé en préparant ce message, Romains chapitre 5, verset 5, et c'est la deuxième partie du verset 5. Écoutons ceci. Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. On peut le relire. Dieu a versé son amour dans notre cœur par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. De quoi est-ce que notre cœur est plein ? Seigneur, je veux qu'il soit plein de ton amour par le Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a pas plus belle image que celle-ci. On voit notre cœur comme un réceptacle, comme un récipient, et Dieu, par le Saint-Esprit, il déverse tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit plein de son amour. Si c'est Dieu lui-même qui verse
son amour par le Saint-Esprit. C'est Christ lui-même qui a promis de nous remplir du Saint-Esprit. Alors je crois qu'il y a là aussi une aspiration qui est nécessaire, importante pour nos vies. Je désire être rempli du Saint-Esprit. Voilà là encore un élément concret qui nous permet d'approcher, de toucher, de discerner les contours d'une réalité extraordinaire. Comment être plein de Dieu en laissant le Saint-Esprit nous remplir? Que ce soit notre aspiration. Soyons des chrétiens de Pentecôte. Soyons une église de Pentecôte. Laissons le Saint-Esprit venir remplir nos cœurs jusqu'à ce qu'il déborde de sa personne, jusqu'à ce qu'il déborde de son amour. Laissons-nous remplir par le Saint-Esprit. Quand on se laisse remplir du Saint-Esprit, il y a un élément concret qui se met en place. On est plein de sa volonté. Colossiens chapitre 1, verset 9. Aussi, depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit, c'est notre prière, tout comme l'apôtre Paul le réclamait pour les Colossiens, il priait sans cesse pour eux. Seigneur, nous voulons prier pour notre vie spirituelle, prier pour notre cœur, prier pour être remplis de ce Saint-Esprit. Et nous voyons que ce Saint-Esprit, il nous aide à connaître pleinement la volonté de Dieu et qu'il nous donne, j'en ai besoin, peut-être vous non, mais qu'il nous donne une entière sagesse et un parfait discernement. Vous l'avez déjà, j'en ai besoin. Seigneur Jésus, combien je désire ce concret et cet extraordinaire. J'ai soif à ce que tu me remplisses de ton Saint-Esprit pour connaître ta volonté et pour être plein de sagesse et de discernement. Vous savez, c'est souvent une question qu'on nous pose à nous pasteurs. Comment est-ce qu'on fait pour connaître la volonté de Dieu? Comment est-ce qu'on fait pour discerner quelle décision prendre à tel ou tel carrefour de la vie? On pourrait apporter plusieurs réponses à cela et j'ai eu l'occasion d'apporter plusieurs réponses en m'appuyant sur le verset de ce matin. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui te fera connaître sa pleine volonté et te donnera une entière sagesse et un parfait discernement. On pourrait arrêter le message ici. On a dit être rempli de Dieu, on a dit être rempli de Christ, on a dit être rempli du Saint-Esprit, mais je voudrais y ajouter encore 2 éléments. On aurait pu en ajouter d'autres, mais j'ai choisi particulièrement ces 2 éléments et je prie que le Saint-Esprit s'en saisisse pour qu'il fasse du bien à plusieurs d'entre nous ce matin. Toujours dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 11, il y a cette promesse. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Là encore, je fais le choix de le relire. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Bien-aimé, il y a dans le cœur du Père le désir de te remplir de force. Il y a bien des choses ici-bas qu'il nous faut supporter. Il y a bien des choses ici-bas qu'il nous faut, des épreuves ici-bas qu'il nous faut traverser. Il y a bien des moments où on a l'impression que notre foi pourrait être prête à vaciller, des choses que l'on n'avait pas anticipées, ou bien des choses qu'on voyait venir mais qui étaient comme en train de déchirer notre cœur, notre âme, ou bien des pièges dans lesquels nous sommes tombés. On le sait, le diable est là comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On l'a vu s'approcher, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on est tombé dans son piège. Il y a bien des choses que nous avons à supporter ici-bas. Et tout à l'heure, dans les dons spirituels, on entendait dire qu'il y a des personnes qui étaient rentrées dans ce lieu fatiguées par des choses
qu'ils ont à supporter. Mais voilà ce que la Bible dit devant ces choses difficiles à supporter. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Dieu veut remplir notre cœur de sa force. Et vous savez, si c'était moi qui avais dû écrire ce passage des Colossiens, heureusement qu'il n'en a pas été ainsi, mais si c'était moi qui avais dû l'écrire, je pense que je me serais arrêté au début de la phrase. C'était déjà tellement glorieux. Dieu vous fortifiera pleinement. Est-ce que ça ne nous aurait pas déjà tellement encouragés ? Tu as des choses à supporter, des difficultés, des épreuves qui te tiennent, qui t'épuisent, qui te fatiguent, mais regarde à ce que dit la parole de Dieu. Dieu te fortifie pleinement. Mais le texte biblique continue pour nous encourager encore avec une mesure supplémentaire. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Est-ce qu'il y en a ce matin qui sont venus avec un mètre ruban ? Il y a des couturières dans l'église là. Je vous propose qu'on prenne le temps de mesurer la puissance de Dieu, d'accord ? Vous avez quelques minutes devant vous, oui ? La parole de Dieu nous indique qu'il nous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse. Nous avons raison d'être encouragés ce matin, parce que cette parole n'est pas parole d'homme, mais parole de Dieu. Il veut remplir notre cœur de sa force. Et avec ce passage que nous méditons, il y a là encore un élément concret qui nous parle de persévérance et de joie. Peut-être qu'on n'aime pas parler de persévérance quand il s'agit de supporter l'épreuve, quand il s'agit d'attendre patiemment le secours de l'Éternel. Peut-être qu'on se passerait de persévérance. Comme je disais tout à l'heure, Seigneur, remplis mon cœur, mais fais-le vite. Je crois que quand on est dans l'épreuve, nos prières, si on n'y prend pas garde, peuvent être celles-là. Seigneur, viens me faire sortir de l'épreuve, mais ne me parle pas de persévérer. Et pourtant, c'est ce que la Bible attend de nous. C'est ce que la Bible réclame et c'est ce que nous voulons faire avec fidélité. Seigneur, je veux persévérer jusqu'au bout, nous dit le texte. Et s'il y en avait ce matin qui étaient prêts à baisser les bras, qui étaient prêts à dire « c'est fini, la bénédiction de Dieu, la sortie de mon épreuve, je ne la vois pas arriver, je suis las de persévérer », mon frère, ma sœur, persévère encore, continue encore. Et j'aime à voir qu'avec ce mot « persévérer », la parole inspirée, la parole de Dieu y ajoute un autre. Et cela avec joie. La persévérance n'est pas seule. La persévérance, il nous faut, avec l'aide du Saint-Esprit, on a entendu parler tout à l'heure de celui qui est le consolateur, il nous faut la porter à Dieu avec fidélité, mais nous pouvons vivre cette persévérance dans la joie, dans une joie surnaturelle, dans une joie que Dieu s'est accordée à ses enfants. Seigneur, ce matin, remplis mon cœur de force. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Amen. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui fait sortir tes enfants de l'épreuve ou qui les accompagne jusqu'à ce qu'ils les traversent. Fortifie le cœur de tes enfants ce matin à la mesure de ta puissance glorieuse. Amen. Et puis on peut poursuivre cette prédication avec un 5e et dernier point. Je crois, je sais que le Seigneur veut remplir notre cœur de service. Et pour ça, je lis 2 passages dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Actes, chapitre 20, verset 24. « Ma vie m'importe peu, je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié.
c'est-à-dire de proclamer l'Évangile, ce message de la grâce de Dieu. Amen. Et puis 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. « Mais toi, fais preuve en toute circonstance de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. » 2 passages où le service de Dieu a une place particulière dans le cœur du serviteur. Alors, je suis tout à fait conscient que je lis ici des passages qui nous présentent des gens qui ont un appel particulier, un ministère particulier. Mais je sais aussi que la Bible attend de chaque chrétien un service particulier. Dieu n'attend pas qu'il y ait uniquement les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, et uniquement ceux-là qui le servent, mais Dieu désire que tous et chacun, nous puissions remplir nos cœurs de son service. Seigneur, de quelle manière est-ce que je te sers ? Remarquez avec moi que dans ce texte-là, c'est même le but de l'apôtre. C'est là mon but. Ma vie m'importe peu. Les souffrances que ce service amène à ma vie, ça ne compte pas. Mon but, c'est d'accomplir, dit-il, pleinement mon service. Est-ce qu'il y a dans cette église, je sais qu'il y en a, mais est-ce qu'il y a dans cette église ce matin des hommes et des femmes comme cela qui disent « Seigneur, je veux te servir. Le but de ma vie, c'est de te servir, c'est de travailler pour toi, avec les talents que tu as mis dans mon cœur, avec ce que tu as placé sur ma vie, avec ce que tu as mis entre mes mains. Je le vois petit, je le sais petit, mais je sais que tu es celui qui fait fructifier ces talents. Seigneur, mon but, c'est de remplir pleinement mon service. » Ces versets que nous partageons nous parlent également des souffrances que ce service réclame. Et c'est encore des souffrances différentes de celles que nous mentionnions tout à l'heure quand on disait qu'il est nécessaire que nous soyons remplis de force. Ça, c'est des souffrances qui sont inhérentes au service. Et quand on prend le temps, on ne va pas le faire ce matin, mais de lire la liste des souffrances que l'apôtre Paul souligne quand il parle de son service, on voit que ces souffrances, elles existent. Et pour celle qui sert le Seigneur, il y a aussi son lot de souffrances, son lot de sacrifices. Quand je choisis de le servir dans la prière, quand je choisis de prendre le temps dans ma maison de prier pour mon pasteur, de prier pour son épouse, de prier pour mon église, quand je prends le temps de prier pour l'enfance, la jeunesse, quand je prends le temps de prier pour... est-ce que ça s'appelle toujours l'Amandier ici, le groupe des aînés? Quand je prends le temps de prier pour le groupe de l'Amandier, quand je prends le temps de prier pour les jeunes couples dans l'église, pour les couples qui viennent avoir des enfants, quand je mets du temps à part pour ça, ça occasionne quelques sacrifices et il faut réaménager le programme, il faut réaménager l'emploi du temps, mais peu importe, parce que mon but, c'est de faire pleinement mon service. Si ton service est à la prière, ça te réclame, c'est vrai, quelques sacrifices, mais mon frère, ma sœur, fais-le avec foi, avec la force que Dieu donne, parce que c'est précieux pour l'Église. Si ton service est de travailler auprès des enfants, si ton service est de travailler auprès de la louange, ne mesure pas les sacrifices que cela réclame. Il y en aura quelques-uns. Mais que comme l'apôtre Paul, tu puisses dire « Mon but, c'est d'accomplir pleinement mon service. Seigneur, je veux le faire non sans compter les souffrances et les sacrifices, mais je veux le faire pour ta gloire. » Et puis, je termine avec un dernier élément. Je crois que être rempli de service, c'est jusqu'à déborder. Avoir le cœur rempli de service, c'est jusqu'à déborder. Ici,
L'apôtre dit « Ma vie m'importe peu, je lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course, d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer l'Évangile. » Avoir le cœur rempli de service, c'est déborder. Pour que l'Évangile ne reste pas simplement celle qui remplit mon cœur, mais pour que l'Évangile soit proclamé à ceux qui autour de moi en ont tant besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire au Seigneur ce matin, je veux que mon cœur déborde de ton Évangile, pour que ceux qui sont autour de moi en soient impactés, touchés. C'est là mon but, c'est là mon service, c'est là ce que tu m'as confié. Je veux que mon cœur déborde, pas simplement pour moi, mais je veux que mon cœur déborde pour que mon père, pour que ma mère, pour que ma fille, mon fils qui est parti loin du Seigneur, pour que mon oncle, pour que ma tante, pour que mon collègue de travail, pour que mon voisin de palier, Seigneur, je veux que mon cœur déborde de ton évangile pour que la vie de ceux-là soit bouleversée. Amen. Seigneur, remplis mon cœur de service. Je ne veux pas penser à toi uniquement quand je suis dans ces murs, mais Seigneur, je veux que mon cœur déborde de ton service pour que jusqu'aux extrémités de la terre, les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas soient touchés et interpellés pour ta gloire. Amen. Alors avec la dernière diapositive, rappelons-nous ensemble rapidement ce que nous avons développé ce matin. Seigneur, mon désir, c'est que mon cœur soit plein de Dieu, soit plein de toi. C'est mystérieux, je ne peux pas l'expliquer par la science, comment un Dieu si grand peut venir habiter mon cœur dans toute sa plénitude. Mais Seigneur, tu le dis dans ta parole, je le crois et je désire, je prie pour que mon cœur soit ce matin rempli de Dieu. Et puis, je le fais pour qu'il soit rempli de Christ. Christ, avec toute la plénitude de Dieu, a accepté de monter sur le bois de la croix pour que, par la repentance, mon cœur soit vidé de mon péché, de ma condamnation, de tout ce qui m'éloignait de Dieu, et pour que je sois réconcilié. Alors ce matin, je m'approche de la croix, je m'approche de ce Jésus qui m'a tant aimé pour lui dire « Viens laver mon cœur, pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés, et viens me remplir de ton pardon, viens me remplir de toi. » Ce matin, nous approchons de Dieu en disant « Seigneur, je veux tellement que mon cœur soit plein du Saint-Esprit. » Est-ce qu'il y en a qui se rappellent avec nostalgie ce moment où ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit ? « Oh, mon cœur était débordant, j'ai été visité. » Mais tu peux le vivre encore. Sois renouvelé dans le Saint-Esprit. Réclame au Seigneur qu'il remplisse ton cœur jusqu'à déborder. Seigneur, remplis mon cœur du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, mais que tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, que tu lui as remis ta vie, que Jésus est ton Sauveur, réclame qu'il t'accorde cette grâce, ce don particulier. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Si tu es dans l'épreuve, dans la difficulté, à bout de force, réalise ce matin que Dieu est puissant pour remplir ton cœur de force à la mesure de sa puissance glorieuse. Et enfin, Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli jusqu'à déborder de ton service. Je ne veux pas consommer ta grâce, mais je veux travailler pour toi. Seigneur, je veux te servir jusqu'au bout, jusqu'à la fin, pour que de mon cœur jaillisse l'évangile capable de sauver toutes les générations et jusqu'aux extrémités de la terre. Sers-toi de moi, Seigneur. Amen. Je propose quelques instants de recueillement et de prière, et puis Nicolas et le groupe vont prendre la suite de ces instants. Seigneur, mon désir, c'est que mon cœur soit plein de toi. Pardon pour toutes les fois où c'est autre chose qui remplit mon cœur. Et ce matin encore, je veux m'approcher de toi. Viens remplir mon cœur de ta plénitude, de ta personne. Viens remplir mon cœur de ton Fils et de son œuvre merveilleuse à la croix, au tombeau. Merci pour ta mort, merci pour ta résurrection. Seigneur, viens me remplir du Saint-Esprit.
pour que j'ai mieux à connaître et à discerner ta volonté, pour que je sois au bénéfice de cette sagesse qui vient d'en haut. Seigneur, remplis mon cœur du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me fortifier pour traverser les épreuves d'ici-bas. Fais-le pour ta gloire. Fortifie-moi, fortifie-nous. Donne-nous d'être vainqueurs en ton nom. Seigneur, je veux être attaché à ton service et travailler comme si c'est mon but supérieur, Seigneur. Te servir jusqu'au bout pour que ton évangile soit proclamé. Amen.